Diphtérie. C'est une infection bactérienne grave due à Corynebacterium diphtheriae, caractérisée par la production d'une toxine puissante qui peut endommager gravement le cœur, les nerfs et les reins. Les signes cliniques incluent une angine sévère, des difficultés respiratoires et la formation de fausses membranes. La vaccination reste notre meilleure arme préventive contre cette maladie potentiellement mortelle. Ensemble, nous allons détailler sa physiopathologie, son diagnostic et les stratégies thérapeutiques. Diphtérie, une toxi-infection très contagieuse et à déclaration obligatoire, causée par Corynebacterium diphtheriae. C'est une véritable urgence diagnostique et thérapeutique. Heureusement, grâce à la vaccination efficace, son incidence a été considérablement diminuée dans les pays où l'immunité active est suffisante. Gardons à l'esprit l'importance de la vigilance et de la couverture vaccinale. L'épidémiologie de la diphtérie révèle un agent causal clair, Corynebacterium diphtheriae, un bacille gram-positif qui libère une puissante exotoxine ciblant spécifiquement les cellules nerveuses, cardiaques et rénales. Le réservoir est exclusivement humain, qu'il soit malade, convalescent ou simple porteur sain. La transmission se fait majoritairement par gouttelettes de flugue, donc interhumaine directe, mais n'oubliez pas que des portes d'entrée extra-respiratoires, comme la voie cutanée, sont également possibles. Regardons l'évolution de l'incidence de la diphtérie en Algérie entre 1990 et 2005. Après une période d'incidence faible, nous observons une nette recrudescence au milieu des années 90, avec un pic majeur en 1995 atteignant 3,81. Fort heureusement, les mesures mises en place ont permis un contrôle spectaculaire, ramenant l'incidence à des niveaux presque nuls dès la fin des années 90 et jusqu'en 2005. Une preuve concrète de l'efficacité de la surveillance et de la vaccination. Clinique. La forme typique est l'angine diphtérique commune, une infection fréquemment rencontrée. L'incubation est de 7 jours. Le début, insidieux, se manifeste par une fièvre modérée entre 38 et 38,5 degrés, un malaise général, de l'abattement et une pâleur notable. À l'examen, vous observerez des amygdales rouges, tuméfiées, recouvertes d'un enduit opalin très caractéristique. Enfin, la notion de comptage et le contexte épidémique sont essentiels pour une orientation diagnostique rapide. Clinique, le diagnostic est souvent évident. Retenez surtout les fausses membranes, nacrées ou grisâtres, très adhérentes, qui s'étendent aux amygdales, aux voiles et à la luette, réapparaissant vite après ablation. Les signes généraux incluent fièvre et abattement, tandis que localement, on note coryza et adénopathie douloureuse. Une évolution favorable dépend d'un traitement rapide, car sans cela, la maladie peut devenir maligne ou entraîner des complications graves. Abordons sans attendre le diagnostic étiologique des angines pseudomembraneuses, avec en tête de liste, l'angine diphtérique. Voyez ces fausses membranes très adhérentes dans la gorge, typiques. Le signe clinique distinctif, et d'une gravité majeure, est ce fameux coup proconsulaire chez l'enfant. Cette tuméfaction cervicale bilatérale massive, qui évoque la puissance d'un proconsul romain tel que Vitellius, est une alerte rouge absolue. C'est le marqueur d'une forme sévère de cette infection bactérienne, une urgence vitale. Forme clinique de l'angine diphtérique maligne. Le début est brutal, marqué par une fièvre élevée et une altération profonde de l'état général, souvent avec obnubilation et prostration. Sur le plan local, la dysphagie est extrême, la dysphonie fréquente. Mais surtout, on observe des fausses membranes épaisses, grisâtres et d'odeur fétide, envahissant le pharynx et les joues, la muqueuse sous-jacente étant œdémaciée et hémorragique. Les adénopathies cervicales avec périadénite complètent ce tableau gravissime. Angine diphtérique maligne est une forme grave dont l'évolution est souvent défavorable. Sans traitement, ou si celui-ci est tardif, le décès par asphyxie peut survenir en quelques jours seulement. Un traitement précoce permet bien sûr la guérison, mais restez vigilant, des complications toxiniques cardiaques et neurologiques restent possibles, parfois jusqu'à 2 ou 3 mois après. La rapidité d'intervention est donc capitale. Autre forme clinique à considérer. La localisation laryngée, ou croupe, est fréquente chez l'enfant et le nourrisson, évoluant en 3 phases distinctes, d'abord une toux et voix rauque, progressant vers une toux rauque et voix éteinte, puis une toux et voix totalement éteinte, pouvant malheureusement aboutir à une bradypnée inspiratoire bruyante et l'asphyxie. N'oublions pas les localisations cutanées ou nasales, ainsi que les angines érythémateuses ou pseudo-phlegmoneuses. Soyez vigilants aux formes compliquées, car les complications peuvent survenir précocement ou tardivement, jusqu'au 30e voire 40e jour. Formes compliquées, 2 syndromes majeurs à connaître. D'abord, le syndrome précoce de Marfan, dès le 7e jour après l'angine, caractérisé par une paralysie du voile,
des vomissements, un syndrome hémorragique, une myocardite et une insuffisance rénale. Ensuite, vers le 36e jour, nous avons le syndrome malin de Grenet et Mezard, avec une paralysie de l'accommodation et du voile, une polyradiculonévrite ascendante et une atteinte respiratoire, mais avec une régression souvent sans séquelles autour du 52e jour. Gardez ces timings en tête. Myocardite, retenez bien que c'est une forme compliquée plus fréquente et grave. Sa traduction peut être purement ECG, ou associée clinique et ECG. Soyez vigilant aux tachyarythmies, à la tachycardie, à l'assourdissement des bruits cardiaques, et potentiellement à la systolie. L'électrocardiogramme révélera typiquement des troubles du rythme et de la conduction, éléments clés pour le diagnostic et la prise en charge. Forme compliquée, troisième partie, avec des atteintes à ne surtout pas négliger. Au-delà des paralysies vélo-palatines, du pharynx et du larynx, qui impactent déglutition et phonation, la paralysie des muscles respiratoires est une urgence vitale absolue. Elle impose une réanimation immédiate. N'oublions pas non plus la paralysie de l'accommodation, et enfin, l'atteinte rénale qui se manifeste souvent par une néphrite. Ces complications exigent une vigilance maximale. Diagnostic positif, face à une notion de contage, d'épidémie, ou une absence de vaccination, la présence de fausses membranes associées à des signes toxiques est très suggestive. Mais surtout, et c'est capital, toute angine à fausse membrane doit être considérée comme une diphtérie jusqu'à preuve du contraire. Devant cette situation, prélèvement pharyngé en urgence et traitement sont impératifs. On réalisera un examen direct et un ensemencement sur milieu spécifique comme le flé pour confirmation. Diagnostic différentiel, face à une angine, pensez d'abord à la mononucléose infectieuse, souvent désignée par son acronyme MNI, mais n'oubliez pas non plus les autres causes d'angine, qu'elles soient virales ou bactériennes. Ensuite, devant un tableau clinique de Krupp, la laryngite aiguë est la principale pathologie à distinguer. Une démarche diagnostique précise est cruciale pour une prise en charge thérapeutique adaptée. Traitement. C'est une urgence médicale absolue. La prise en charge repose sur l'anatoxinothérapie combinée aux antibiotiques, avec l'administration immédiate de sérum antidiphthérique équin, la dose étant ajustée selon la gravité. Nous utilisons l'amoxicilline, la pénige ou l'érythromycine pour 10 jours. N'oubliez pas l'isolement du patient, le repos au lit prolongé de 21 jours, et la vaccination. Et bien sûr, une gestion attentive des complications, notamment les corticoïdes en cas de laryngite. Prévention. Nous la déclinons en deux axes majeurs. La prophylaxie collective, via la vaccination obligatoire selon le calendrier et le rappel décennal pour les professionnels de santé. Ensuite, la prophylaxie individuelle, elle inclut le dépistage et traitement des sujets contacts. La vaccination s'adapte au cas par cas, immunité suffisante avant 5 ans, un rappel entre 5 et 10 ans, 2 injections entre 10 et 20 ans, et un protocole complet au-delà ou sans vaccination. Merci pour votre attention. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir aussi réactif et engagé. J'espère que vous repartez avec des clés concrètes pour appliquer ces concepts. N'oubliez pas nos prochains rendez-vous. Excellente continuation à toutes et à tous, et à très bientôt pour la suite de notre programme.